Bonjour, la bouillante journée de top 14, la 24e entre Perpignan et Brive pour commencer. Ambiance de phase finale quand le 12e se déplace chez le 13e. Les brivistes auront attaqué la rencontre pied au plancher avec cet essai de Tuikovu. Beaucoup de pression en début de match, les Catalans sont pris. La Furia n'a jamais porté aussi bien son nom sous les impulsions de Ekochar et ACBS. Une déferlante Sankeor va s'abattre sur l'embut de Brive. Le sens conservé, Mathieu ACBS, lui qui était à l'origine d'une superbe percée, ramène les Catalans. Le public exulte, on continue toujours l'effort avec les avants, l'alternance. Ekochar oriente Lam, le talonneur qui réalise une grande saison. Talonneur Samoan qui retrouve son coéquipier qui prend dans l'axe. Piola face à Lélé. Et derrière un 50-22. L'USAP va remporter ce match. Un 50-22 magnifique de Melvin Jaminet pour le doublé de Piola face à Lélé. Avec Monsieur Poite qui s'emploie énormément. Regardez pour valider cet essai. La victoire catalane aurait été possible avec 5 points, mais un manque de justesse va leur permettre d'emporter ce match qu'avec seulement 4. Deuxième affiche, deux costauds, l'ASM Clermont-Auvergne et le Stade Français Paris se rencontraient au pied du volcan d'Auvergne. Et ce sont les Clermontois qui ont la même mise sur ce début de match. Avec cette excellente mêlée, ça désaxe, avantage en cours. Et les Clermontois vont continuer leur effort avec cet essai de Thunder. Paris réagit. Paris à l'initiative. Ce ballon un petit peu cafouillé sur la justesse des passes. Et c'est la PEG qui avait marqué la semaine précédente qui réitère l'exploit en faisant revenir les Parisiens dans cette rencontre. Paris menait 22-5. Entre-temps, les Clermontois ont scoré par l'intermédiaire d'un nouvel essai. La PEG toujours inspiré qui va libérer son arrière, ancien joueur du Biarritz Olympique Pays Basque, Kylian Mdaoui. Toujours important dans cet effectif parisien pour faire revenir son équipe. Premier essai pour lui dans cette rencontre. Rencontre assez offensive de manière générale. Nous serons gâtés par 8 essais. Et notamment celui-ci assez intéressant avec Naya Salevou. Les passes délivrées pour toujours un soutien permanent dans l'axe. Et Kylian Mdaoui pour son doublé dans cette rencontre. Introduction toujours en mêlée, 22-19, Paris est revenu. Paris a l'opportunité de passer devant, eux qui étaient très malmenés en début de match. Et quel match de Kylian Mdaoui pour servir Naya Salevou. Mdaoui doublé plus passeur décisif avec cet essai retour intérieur. C'est Paris qui mène 26-22, créant pratiquement l'exploit, mais les Clermontois vont aller chercher cet essai par l'intermédiaire de Bézi. Victoire de Clermont. La section paloise recevait un Racing 92 remanié, choix payant ou pas. En tout cas, ce sont les Palois qui démarrent tambour battant ce match avec les bons coups d'œil de son demi de mêlée et l'essai du troisième ligne australien, E. White. Pau continue sur sa lancée dans cette rencontre. Les attaques franciliennes sont approximatives. Et regardez ce ballon de contre-attaque avec un déséquilibre dans la défense. Très bien exploité par les Palois pour libérer Zek Henry en bout de ligne. Le demi d'ouverture replacé en tant qu'ailier sur cette action. C'est le moment que vont choisir les Franciliens pour revenir dans cette rencontre et surtout avec les cadres en seconde période, notamment Juan Imhoff. Il se fait voir. Et l'indiscipline paloise va se payer cash. Et le Racing 92 va aller chercher une victoire bonifiée avec cet essai du talonneur Le Guen. Victoire des Franciliens à Pau. Biarritz Olympique, Castres Olympique. La rencontre des Olympiens à Aguilera et c'est une véritable déferlante qui va s'abattre sur les Biarros qui connaissent leur destin depuis un certain temps avec Nakosi pour le premier essai. Les Castrés vont marcher sur les Basques à Aguilera avec une équipe pratiquant un rugby complet, puissant également avec de bons trois quarts. Arata, oui, il est très en jambes. Quel exploit d'Arata.
Le demi de mêlée Castré, très en jambes. Et on le retrouve à Ratat, hein. Encore une fois. Ça paraît facile, trop facile, mais c'est bien joué de la part des Castrés qui font très très mal avec cet essai de Combezou. 22-6 pour Castres à ce moment de la partie. Les Biarros, quand ils attaquent, se font malheureusement contrer. Le ballon a été récupéré par Ourda Pileta. Les Castrés qui continuent et c'est la grande course. Et les passes au contact, après contact. Magnifique de la part des Castrés pour un nouvel essai raffut de Botitou. Vous l'avez compris, Castres, en ce moment, est irrésistible. Ils savent gagner également à l'extérieur puisqu'ils ne perdent pas à domicile. Réaction sporadique de la part des Biarros. Mais on le souligne quand même, cet essai et ce très bel essai de Donneau. On peut penser à un retour des Biarros à ce moment-là. 29-13. Mais Castres va continuer à redresser ses courses, à libérer ses passes. Et ce passage à hauteur magnifique de Geoffrey Palis qui va finir dans l'embut. Lui arrivé plein fer dans l'intervalle. Il faudrait peut-être se méfier de cette équipe de Castres qui aime qu'on ne parle pas d'elle. Mais force est de constater que dans cette rencontre, il y a beaucoup de choses positives pour les Tarnais. Et surtout, un essai d'Ourda Pileta et peut-être une première place en pointe de mire. Attention au CO. Un stadium en fête à Toulouse après la montée en Ligue 1 du TFC. C'est le stadium qui est l'antre, le temple du rugby pour une soirée à guichet fermé. C'est Roule qui commence bien avec les Rochelais, avec cette diagonale magnifique. Ce coup de pied encore par-dessus de recentrage. Très léger mais bien dosé pour Brice Dulin. C'est La Rochelle qui cueille à froid les Toulousains. Après cette percussion d'Antonio, on cherche certainement à ouvrir l'angle pour le pied. Et vous allez voir qui va sortir une fois de plus. On tarde un petit peu, on tergiverse. C'est Antoine Dupont en sauveur qui ramène son équipe. La petite erreur rochelaise qui se paye cash. Antoine Dupont enchaîne. Arnold avec Flamand qui nous gratifie d'un essai magnifique dans cette journée de top 14. Troisième ligne, seconde ligne. Efficace. 17-16 pour Toulouse à la 50e. Quelques petites fautes vont venir ternir la belle copie des Rochelais tout de même. C'est Thomas Ramos qui va rajouter 3 points de plus. On sent que les Rochelais sont capables de faire quelque chose dans cette rencontre, mais les Toulousains ont un peu plus de maîtrise. Surtout avec ce bras tendu et cette faute où on n'a pas serré les bras tout simplement. Et c'est Thomas Ramos qui va ajuster pour Toulouse cette pénalité et sortir La Rochelle du bonus défensif. On fera les comptes à la fin. Victoire de Toulouse. L'Union Bordeaux-Bègles recevait le rugby club toulonnais dans un Chabann-Delmas sans feu, prêt à la fête, prêt peut-être à tutoyer la première place, mais avec un 3 partout. Ce sont Louis Carbonel et ses coéquipiers qui sont bien dans cette rencontre. On sent que les Toulonnais maîtrisent beaucoup plus de choses et les Bordelais vont maîtriser quelque chose. C'est le groupé pénétrant avec la motte à la manœuvre. Ils vont tout emporter sur leur passage avec cet essai magnifique et collectif. Mais Toulon, je vous le disais, n'est pas du tout la même équipe, notamment avec Émeric Luc. La feinte de passe, c'est le premier essai pour les Toulonnais à Bordeaux. Ils sont sans cesse en train de réagir depuis l'arrivée de Franck Azema. Cette équipe qui végétait dans le fond du classement impressionne, surprend. Lucu n'a de cesse de passer des pénalités et d'essayer d'animer dans le jeu courant. Mais Louis Carbonel lui répond à chaque fois, que ce soit longue distance, courte distance. Le minot de la rade ajuste. Pas grand monde ne pariait sur cette équipe de Toulon, qui était dernière du classement, rendez-vous compte, et qui enchaîne les victoires sans arrêt avec ce doublé d'Émeric Luc. Toulon est de retour dans ce championnat et pour être la grosse surprise de cette fin de saison. En tout cas, ils ont le vent en poupe et Louis Carbonel va sceller le score pour donner une magnifique victoire sur les terres des Girondins avec encore une pénalité longue distance. Victoire 29-16 de Toulon à Bordeaux.
impressionnant toulonnais. Le rugby, Montpellier-Hérault, rugby avec une rencontre spectaculaire de la part des Lyonnais. Une belle gifle va être donnée et c'est Montpellier qui va la recevoir avec les exploits des Lyonnais et surtout de leur ligne de 3 quarts avec ces essais de Gataille d'entrée de jeu à la 4e minute de jeu. On sent que les 3 quarts sont très inspirés, joueurs. Les joueurs sont disciplinés et les Lyonnais vont ajuster les passes pour libérer Dylan Cretin, le 3e ligne international qui va marquer ce second essai. Nous allons nous diriger vers une victoire bonifiée et un rugby total de la part des Lyonnais. Percussion s'enchaîne, libération rapide et essai de Bamba qui arrive à hauteur. 3e essai de Lyon, Montpellier n'y voit que du feu. Montpellier n'arrive pas à tenir le rythme. Regardez, Gataille encore qui déchire le rideau défensif pour libérer Laporte qui met les cannes et qui marque le 4e essai à l'heure de jeu. C'est la véritable correction. Montpellier avait peut-être les idées ailleurs. En tout cas, ça joue et ça joue même très bien encore. Des plaquages manqués, mais la vitesse, les pattes de Couillou. C'est parti. Et Couillou qui va marquer le bonus offensif pour les Lyonnais. Les Lyonnais certainement vexés avec leurs derniers résultats, notamment à domicile face à Toulon. Remettent les pendules à l'heure. Dernier essai de Montpellier dans cette rencontre qui n'est qu'une anecdote pour Guillaume Guirado et ses coéquipiers qui visent mieux. Victoire de Lyon.